Allez, direction à présent le théâtre de Passy. Au lendemain de l'après-guerre, il y a des relations que certaines auraient préféré ne pas avoir, ou du moins qui auraient aimé mieux les dissimuler. Eh oui, et c'est le cas de Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel, qui en 1946 prend le chemin de l'exil en Suisse suite à une liaison avec un officier allemand. Cela donne Mademoiselle Chanel en hiver. Une liaison qui marque, ou plutôt qui risque de lui créer tort et qui poussera son ami Winston Churchill à l'envoyer à Lausanne, au bord du lac Léman, où elle restera pendant 10 ans. Et pour tuer l'ennui, elle se rapproche de son autre ami et confident Paul Morand, ancien ambassadeur de Vichy et futur académicien français. Elle commence à lui dicter ses mémoires, se noue alors une amitié entre eux, une relation à quatre mains, et son récit sera un peu le leur. Mais oui, mais l'ombre de Hans-Gunther von Dinklage plane chez les Helvètes, et au lieu de faire comme tous ses congénères du Reich, s'exiler en Amérique du Sud, eh ben, il a d'autres idées en tête. Encore fou amoureux de Coco Chanel, il prend la décision de la rejoindre et va prendre tous les risques pour la retrouver. J'ai mis au propre notre dernière conversation. En m'installant rue Cambon, j'ignorais tout des affaires. Je ne savais pas ce que c'était qu'une banque, qu'un chèque. Je vous ai dit ça, moi? Hier. Vous aurez mal entendu. Comment pouvez-vous imaginer que j'ignorais comment on tire des chèques? J'ai rêvé le numéro 5, je l'ai imaginé, je l'ai créé. Je n'ai pas couché avec le Troisième Reich. J'ai côtoyé un homme qui s'est servi de moi et de mes relations. Et c'est une autre facette de Coco Chanel que nous permet de découvrir Thierry Lassalle. Thierry Lassalle, l'auteur de la pièce. Oui, une femme de passion, à l'humour ravageur, destructeur, à la poigne d'un roc, bannie, mais gardant inlassablement la tête haute. Mais oui, tel un modèle sur un podium, elle se tient droite, ne faillit à aucun moment et sait jouer de sa froideur pour réchauffer les âmes. Caroline Silol l'incarne à merveille, d'une justesse impeccable, aux délicates touches de tendresse mêlées à la dureté nécessaire pour devenir Coco Chanel. Et à ses côtés, Christophe Barbier en Paul Morand, créant avec Caroline Silol un duo bourré d'étincelles où les mots et les pics fusent, rendant l'échange délectable. Mis en scène par Anne Bourgeois, Mademoiselle Chanel en hiver, c'est en ce moment au théâtre de Passy. Vous aussi, vous me prenez pour un monstre? Je ne me le permettrai pas, mademoiselle. Je sais très bien ce que les gens pensent de moi et ce qui se murmure derrière mon dos. Vous êtes machiavélique. Je veille à ta réputation. Dorénavant, je veux être de ce qui va arriver, Paul. Coco Chanel cesse de pleurnicher en ruminant le passé.